Shalom. Alors plusieurs m'ont demandé dans les commentaires comment faire pour avoir une vie de prière constante. Je rappelle que la connaissance de la parole est bonne parce qu'elle vous donne la capacité de comment agir. Elle vous donne la capacité de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Mais après avoir eu cette connaissance-là, vous devez l'appliquer. Et pour l'appliquer, il vous faut la prière parce que c'est elle qui vient vous donner la force de mettre en pratique ce que vous connaissez. Maintenant, pour avoir une vie de prière constante et régulière, il faut premièrement avoir un but. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, l'apôtre Paul dit que je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, parce que la vie chrétienne est une course spirituelle individuelle vers un but. Et l'apôtre Paul savait quel était le but qu'il poursuivait. Nous allons le voir dans un autre verset que nous lirons plus tard. Il ne priait pas n'importe comment. Il ne priait pas juste parce qu'il faut prier. Il ne priait pas juste parce qu'il faut être un homme de prière. Mais il poursuivait un but. Donc si vous n'avez pas un but que vous poursuivez, vous allez vous arrêter 1 mois après, 3 mois après ou 2 semaines après. Tel un enfant qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'il part à l'école. À un moment donné, il finit par arrêter les études. Il ne voit pas l'utilité du pourquoi les autres se réveillent à 4 heures et se privent de sommeil pour réviser leurs cours. Pourquoi est-ce qu'ils se privent de certains plaisirs et certaines distractions pour s'enfermer, lire et réviser, travailler. Deuxièmement, votre but ne doit pas être éphémère ou charnel. Elle doit être spirituelle et éternelle. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire la perfection. Si le but final qui occupe vos pensées, votre âme et tout votre être, c'est la perfection en Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir tous les fruits de l'esprit en vous. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bénignité, la tempérance, la patience, etc. Vous ne vous arrêterez jamais de prier parce que ça prend toute une vie. Ce n'est pas en 30 ans, 40 ans que vous aurez tous les fruits de l'esprit en vous et ressembler à Jésus-Christ. Ainsi, vous prierez toujours, tous les jours pour demander à Dieu de toujours vous ajouter un fruit de l'esprit. Mais si votre but c'est de voyager, d'avoir un grand ministère, de vous marier, d'être guéri, d'avoir de l'argent, de réussir dans la vie, d'avoir un bon travail, d'avoir un visa, etc. Le jour que vous aurez ces choses, vous arrêterez de prier parce que vous aurez déjà atteint votre but final. Et c'est comme ça que les gens rétrogradent.